Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu l'interface de Linux. On va pas rentrer dans tous les détails, on va regarder assez rapidement l'interface, à quoi ça ressemble, comment on ouvre une vidéo, une musique. Voilà, tout ça c'est pour vous montrer que Linux c'est utilisable, c'est pas moche et c'est pas compliqué contrairement à ce que on a tendance à croire. Donc là, on est sur le bureau principal de Linux. On peut voir qu'en bas, on a une grande barre qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve ailleurs. On a un menu, le menu on va y revenir après. On peut voir là, on a des icônes avec des raccourcis, on met un petit peu ce qu'on veut pour avoir ces raccourcis. Ici, nous trouverons les applications qui sont ouvertes. Là, il y en a déjà une. On peut voir qu'il y a la petite vignette quand on laisse la souris, c'est l'enregistreur de ma vidéo. Et ensuite, de l'autre côté, un calendrier avec l'horloge, le réglage du son, le réglage, l'afficheur pour Internet et le Wi-Fi. Donc c'est là qu'on peut régler notre réseau Wi-Fi. Là, je ne suis connecté à aucun réseau, donc forcément, il n'y a rien. Le profil utilisateur. Le petit bouclier, c'est les mises à jour. Et quand il y a le petit point comme ça, c'est qu'il y a des mises à jour disponibles. Ça ressemble à ça. On verra ça dans une autre vidéo. Mais le gros avantage, c'est que ce n'est pas l'ordinateur qui décide de faire les mises à jour quand lui, il en a envie, en vous forçant à attendre. Lui, il vous prévient qu'il y a des mises à jour et c'est vous qui le faites quand vous en avez envie. Voilà, c'est là qu'est la grosse différence. Alors, là, donc les boutons d'accès rapide, si on veut, par exemple, quelque chose à retirer, on fait un clic droit dessus, retirer, il s'en va. Au niveau du menu, ici, c'est les favoris, et là, c'est la partie pour éteindre. Pour éteindre, on fait le bouton qui sert à éteindre. On a ce petit menu, redémarrer, annuler ou éteindre. Tout à fait classique. En supposant que l'application son qui est ici, je n'en veuille pas dans mes favoris. Donc je ne peux pas l'enlever directement, mais par contre, je peux cliquer en la recherchant, clic droit sur son, supprimer des favoris. On peut voir que maintenant, il n'y est plus. Si par exemple, je veux l'agenda à la place, j'ai l'agenda qui est ici, je fais clic droit, ajouter aux favoris, et ça me le rajoute. Voilà. Si je veux écrire un texte, je ne sais pas trop quoi prendre, je vais taper texte. Il me propose l'éditeur de texte basique ou LibreOffice Writer qui est l'équivalent de Word chez Office. Je fais clic droit dessus. Moi, ça, je m'en sers souvent, je le veux au bureau. Ajouter au bureau. Il me rajoute une icône ici. Et on peut voir que ce LibreOffice Writer, ça ressemble très fort à ce qu'on trouve chez Microsoft avec Office. C'est le même LibreOffice Writer qui existe aussi sur d'autres systèmes. C'est la même chose. Les applications ici sont triées par catégorie et dans chaque catégorie, on peut voir qu'il y a les applications avec un petit peu plus bas le résumé de chaque application. Au niveau Internet, par défaut, c'est Firefox qui est installé. Alors d'ailleurs, LibreOffice, dont on parlait juste avant, est installé aussi par défaut, hein. Vous n'avez pas à le télécharger, il est déjà présent d'origine. Le Firefox est le même Firefox que sur les autres systèmes d'exploitation. Donc vous ne perdrez pas vos repères, vous ne perdrez pas vos marques. Si vous allez le synchroniser, il se synchronisera, vous retrouverez aussi vos favoris comme sur un autre système. Ensuite, si on lance l'explorateur de fichiers, alors que ce soit ça, Firefox et les autres applications, vous avez le bouton pour réduire. Quand on laisse la souris dessus, la petite vignette. Vous avez le bouton pour mettre en plein écran. Et le bouton pour fermer. Donc ça c'est pareil, c'est classique, vous vous y retrouverez. On lance une image. On va dans Images. Alors tout fonctionne avec des doubles clics, hein, ça marche comme sur les autres systèmes aussi. Et une fois que c'est fait, on peut faire défiler. On fait un double clic sur l'image, ça nous la bascule en plein écran. Voilà, double clic pour ressortir. Et on peut fermer. Après, on va aller dans Musique. Pour le lancer, pareil, double clic, ça ouvre automatiquement la musique avec le lecteur musical. Il n'y a rien de plus à faire. On peut avancer, on peut reculer. Très classique aussi. Au niveau des vidéos, on peut lancer la vidéo. Double clic, ça lance la vidéo également. On peut faire un double clic pour la lancer en plein écran. Voilà. Pas grand chose de plus à rajouter. Donc voilà pour les utilisations de base. Donc au final, on peut voir que c'est pas très surprenant, ça ressemble à ce qu'on trouve ailleurs. J'ai déjà des personnes qui ont utilisé un ordinateur sous Linux à qui je n'ai pas dit que c'était Linux. Alors pas pour les piéger, mais parce que quelqu'un voulait aller sur internet faire une recherche. Je lui ai dit bah prends mon ordinateur. Il a trouvé très simplement le logo de Firefox. Il a été dessus, il a cliqué. Firefox s'est ouvert et il a su aller sur internet de manière
intuitive, quoi. Donc voilà, s'il y a encore du monde qui m'écoute, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je ferai certainement d'autres petites vidéos sur à peu près la même durée, sur comment on installe les mises à jour, sur des choses un peu plus en détail, mais tout en restant dans un usage tout à fait classique. Voilà. Et bien merci bien.